Bonsoir bien-aimés, bonsoir mes internautes, je suis la sœur Gladys et ce soir c'est moi qui vais partager la méditation. Avant de commencer, prions. Seigneur, je te remercie pour cette journée, pour cette méditation. Prends la pleine direction et par ton sang brise tout ce qui ne te glorifie pas. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Avant même d'entrer dans la lecture biblique, je vais partager une histoire avec vous. Donc, quand je réalisais mes études universitaires, j'ai un enseignant qui, pour le premier cours, a décidé de partager un peu son expérience avec nous, puis qui venait de l'étranger, nous expliquer comment il a dû travailler dur et tout pour arriver là où il en était, comment il a fait le choix d'une matière, on va dire un peu commune ou en tout cas un peu populaire pour se démarquer dans le monde des affaires. Et bien sûr, comment il a fait un doctorat, plusieurs thèses, dont les réflexions ont été un apport quand même marquant pour la matière. Voilà. Donc en gros, il nous faisait savoir qu'il a eu un impact quand même de la société, ce genre de choses. Et pourquoi il nous expliquait ça? C'était pour voir comment nous-mêmes, nous décidions d'aborder cette matière et cette année universitaire, sachant que certains d'entre nous, au sortir de ce cours et de ce cursus, tout simplement iraient vers un PTT ou alors choisiront d'opter pour un choix d'activité, de métier, de choses qui auront de l'impact tout simplement. Et pour lui, c'était quelque chose d'important. Et pourquoi je raconte cela? C'est parce qu'il en est de même aussi dans notre vie chrétienne. Oui, on a donné notre vie à Dieu, parfois on mène simplement une vie de bon chrétien, mais on peut aussi décider de mener une vie de disciple dès lors que quand Dieu nous appelle à la grande commission, dès lors que il nous demande de pouvoir répondre à cet appel missionnaire, nous disons oui. Mais par contre, ça se fait pas toujours. Et nous verrons dans l'histoire du jour, dans le passage du jour, qu'il en a été question pour Jonas. Nous allons lire au chapitre 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Arithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva et s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors là, Jonas, il a fait fort là. C'était déjà un prophète. Dieu l'appelle en fait pour une nouvelle mission, puisque certainement il était prophète sous la maison d'Israël. Là, le Seigneur l'appelle vers une nation païenne pour pouvoir donner un message de jugement. Et qu'est-ce que Jonas fait? Fiup, il fait le demi-tour. Il ne perd pas une seconde. Et oui, effectivement, comme dit la parole, il s'est bien levé. Il a même payé un prix, mais pas celui que Dieu lui avait demandé de payer. Et qu'est-ce qu'il espérait certainement? Il espérait certainement fuir peut-être des difficultés, des tribulations, je ne sais. Ou en tout cas, il espérait aller vers un petit travail tranquille, une petite vie tranquille. Mais ce fut tout l'inverse, parce que l'histoire nous montre bien que dès lors qu'il a pris la direction opposée que celle que Dieu lui avait demandée, c'est lever la tempête. Dieu lui-même a fait lever cette tempête pour l'arrêter. Pourquoi? Parce que certainement, quand Dieu l'a appelé dans une direction, Dieu sait très bien qu'il a prévu cette direction-là pour lui et que c'est les chemins qui lui étaient nécessaires, non seulement pour répondre à l'appel, mais pour le garder et le protéger. L'histoire nous raconte que il est monté sous ce bateau et Dieu a fait lever une tempête. Mais grâce soit rendue à Dieu, ni lui ni les matelots du bateau n'ont péri dans cette tempête, parce que dans sa grâce, Dieu a permis qu'un poisson, alors que les matelots ont dû jeter Jonas à l'eau, un grand poisson puisse le récupérer. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson jusqu'à ce qu'il le ramène à Ninive. Et Dieu lui a donné une seconde chance, il l'a rappelé une seconde fois. Cette fois, Jonas a accepté et il a parlé au peuple de Ninive qui est qui est venu à Dieu du moins, qui a décidé de croire, toute la population, le roi, tout le monde. Et d'ailleurs, Jonas était peu content de cela puisqu'il ne comprenait pas pourquoi Dieu a décidé de revenir sur un jugement qu'il avait donné pour une nation païenne. Donc, on peut voir que chacun d'entre nous, on pourrait décider de fuir l'appel de Dieu pour diverses raisons.
Bon, le plus couramment, la peur du sacrifice, ou alors on se dit, bon ben voilà, si je me mets simplement à répondre à l'appel, etc., j'aurai plus de combats, plus d'attaques ou toutes sortes d'idées en fait qui nous viennent. Je ne dis pas que c'est facile certainement de répondre à l'appel, mais le texte nous montre bien que c'est tout l'inverse. Là où on veut éviter justement peut-être une vie de tumulte pour faire le choix d'une vie que nous pensons être une vie, petite vie tranquille, petit travail tranquille, nous voyons bien que c'est tout l'inverse. Et quand nous n'allons pas dans la direction que le Seigneur nous a donnée, quand nous désobéissons précisément à ce qu'il nous a donné, c'est là que nous sommes susceptibles de vivre des combats et des tempêtes que nous ne comprenons pas. Mais aujourd'hui, nous voyons la raison. Nous voyons que il est temps, en tout cas, qu'aujourd'hui, ce que Dieu nous dit, c'est il est temps de ne plus fuir l'appel qu'il nous a donné. La question d'ailleurs ici, le point A, pourquoi fuis-tu, Jonas? J'aimerais qu'on réponde réellement à cette question. C'est pas quelque chose que je dis comme ça, mais qu'on prenne le temps sincèrement devant la face de Dieu de dire pourquoi je fuis, pourquoi je ne veux pas répondre à cet appel. Quelle est la raison réelle? Et là, le Seigneur certainement viendra nous répondre et rassurer notre cœur sur le fait que s'il a prévu ce chemin pour nous, il ne l'a pas fait au hasard. Et qu'assurément, c'est un chemin où il assurera sa protection et surtout un chemin qui nous conduira, nous, à la destination finale, c'est-à-dire avec lui dans les cieux, qui nous permettra d'achever la course comme prévu. Maintenant, pour le texte qui nous concerne, il ne s'agit pas spécialement de la peur. En réalité, on peut voir au chapitre 4 que ce qui empêchait Jonas, en fait, c'était l'égoïsme. Jonas manquait de compassion pour les perdus. Et c'est sans doute la même chose qui nous arrive quand on se préoccupe simplement de nos intérêts personnels, puisque plus que des intérêts du royaume. C'est par égoïsme. C'est parce qu'on manque de compassion pour les âmes. Or, c'est ce qui importe le plus pour Dieu, c'est son cœur, que tous parviennent à la repentance, que le plus grand nombre soit sauvé. Alors aujourd'hui, nous pouvons demander à Dieu, donne-nous cette compassion, afin qu'on réponde oui à cet appel que tu as donné, cette grande commission que tu nous as tous laissée, ministère ou pas, travail particulier ou pas, tous nous avons reçu cette commission. Et Seigneur, donne-nous aussi le courage de répondre à ton appel. Maintenant, les commentaires bibliques nous montrent également que cela est l'image aussi de l'Église, qui parfois se détourne de cet appel missionnaire qu'elle a reçu. Parce que oui, c'est le rôle de l'Église. Et dès lors que nous sommes plus préoccupés à faire grandir nos communautés, ou peut-être à vouloir voir la prospérité de notre communauté, ou les bénédictions, oui, les délivrances, en fait, toutes sortes de choses tout à fait louables, mener une vie pieuse, etc. Mais que nous mettons de côté ce qui importe au cœur de Dieu réellement, on passe un peu à côté du but. Aujourd'hui, si nous avions décidé de fuir, faisons le choix inverse. Décidons finalement de répondre oui à Dieu. Et si nous avions déjà fui, implorons le Seigneur dans sa grâce que comme pour Jonas, il nous donne une seconde chance et qu'il nous secourt de cette tempête et de cette tribulation que nous vivons peut-être. Maintenant, dans ce texte, on peut voir qu'il n'y avait pas qu'un appel aux serviteurs de Dieu à la grande commission, mais il y avait aussi un appel vers Ninive. C'est le second point. Ninive, ton Dieu t'appelle. Cela concerne, ou cela te concerne si
Tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur. D'ailleurs, tu penses même que pour vivre cette petite vie tranquille, pour simplement vivre une vie qui pour toi est une vie de simplicité, c'est possible loin de Dieu. Or, c'est précisément en Christ que nous avons la paix. La paix consiste à faire la paix avec Dieu par Christ. Aujourd'hui, je t'invite à faire le même choix que Ninive. Aujourd'hui, Ninive, ton Dieu t'appelle à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu décides de faire ce bon choix, je t'invite à faire la prière qui va se présenter juste après cette méditation. Et dès lors, tu pourras être compté comme un enfant de Dieu. Dieu n'a pas donné cet appel à Ninive pour détruire Ninive, pour briser Ninive, mais c'était pour que Ninive se tourne vers lui, le vrai Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que je t'invite à faire, à vivre pour Christ. Maintenant, pourquoi décider de vivre pour Christ, de répondre à l'appel de la Grande Commission? C'est parce que selon le choix, sera un poids différent. Comme pour ce que disait mon enseignant, que oui, le choix qu'on décidera de faire de métier aura un poids différent dans la société. Il y a un poids différent quand tu décides de choisir Jésus-Christ et quand tu choisis aussi de répondre à la grande commission plutôt que de vivre une simple vie de bon chrétien. Nous pouvons prendre des exemples dans la parole. Peut-être qu'ils ne sont pas marquants, mais nous verrons que cela peut nous servir quand même à faire la différence. Si vous vous souvenez de ce jeune homme que Jésus avait appelé à laisser ses biens pour le suivre et qui avait refusé, nous voyons dans la parole que son nom n'est même pas nommé. Certainement, son nom ne résonne pas non plus dans le royaume des cieux et ne résonnera pas dans l'éternité. Au contraire, cette prostituée qui avait déversé son parfum aux pieds de Christ, qui avait décidé de lui offrir cette offrande qui représente, voilà, beaucoup de choses. Elle, il est dit que son nom sera connu dans les temps. Il y a un poids différent. Et nous voyons dans la parole que Dieu donne de l'importance à ce qu'on appelle le souvenir. Sur la croix, il y avait deux brigands. L'un qui a décidé de se donner à Christ et qui a dit « Souviens-toi de moi dans ton paradis ». Et assurément, Dieu se souviendra de lui. Mais pour celui qui n'a pas donné sa vie à Christ, il ne pourra pas le faire. C'est là que se fait toute la différence. De même, si tu es dans le cas de Jonas, que Dieu appelle à répondre à cet appel missionnaire, nous voyons qu'il y a une différence entre quelqu'un qui mène, oui, simplement sa vie, peut-être pour le Seigneur, voilà, jouissant des bénédictions, qui regarde un peu à ses intérêts personnels, et puis à celui qui décide de regarder aux intérêts du royaume, premièrement. On peut voir dans l'histoire de Péninnée et d'Anne, si vous vous souvenez, certes, oui, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Pénina avait été bénie par un enfant, oui. Ce n'est pas une bénédiction moindre, mais autant Anne avait aussi désiré un enfant, elle a été un peu plus loin. Elle s'est rendue compte par la suite, comme dit la parole, qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dès lors, oui, elle a demandé à Dieu cet enfant, mais elle a surtout décidé de le donner à Dieu, de le consacrer à Dieu. Et c'est là que s'est fait toute la différence. Il y a une différence quand on décide simplement de vivre pour ses intérêts et quand on place les intérêts du royaume avant. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, travail, mariage, finances, mais si en cela tu réponds aux intérêts du royaume, au cœur de Dieu, assurément, cela résonna autrement
dans l'éternité. Alors que tu sois le Jonas que Dieu appelle ou Ninive, je t'invite à dire un grand oui au Seigneur. Et pour ça, nous allons prier. Seigneur, je veux te remercier pour cette méditation, tu nous as parlé. Et je te prie que là où il y aurait encore des raisons de ne pas te dire oui, des raisons de fuir ton appel, qu'il s'agisse de te servir, de répondre à l'appel missionnaire ou alors de te choisir comme sauveur et Seigneur, aujourd'hui je prie que toutes ces raisons tombent dans le nom de Jésus. Donne-nous ta compassion là où il y avait l'égoïsme et permets-nous de choisir la paix que tu donnes plutôt que la paix que ce monde pense nous offrir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors après une telle méditation, une telle prière, où je crois que le Seigneur nous donne le courage pour pouvoir faire le bon choix, nous pouvons dire comme dit ce chant, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Amen. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain mardi méditation. Soyez bénis.